Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Dans le cadre du projet Arta Récolte, nous rencontrons Mme Angèle Martin-Rivard, chargée de projet et membre du comité de pilotage de ce même projet, et nous parlerons avec elle du bilan de ses premiers mois de fonctionnement. Bonne émission! Bonjour Angèle. Bonjour. Alors nous nous rencontrons aujourd'hui sous un ciel brumeux avec une bruine, disons-le, qui ne nous avantage pas, mais il y a même eu des autocueilleurs ce matin de fraises, c'est ça? Oui, exactement. Oui, il y a une vingtaine de personnes là, qui sont venues ce matin cueillir de la fraise d'automne, donc vider un champ là, avec Arta Récolte. Oui, c'est ça. Alors parlons d'Arta Récolte. C'est né comment ce projet-là? C'est né vraiment au départ d'un besoin des organismes là, de la MRC d'avoir accès à plus de fruits et légumes pour donner aux gens dans le besoin, puis pour la transformation aussi. Puis, dans le fond, on a créé un comité pour monter le projet, le financer. On s'est inspiré aussi, dans le fond, de l'initiative Masquis Récolte qui est en Mauricie, puis qui fonctionne depuis 3 ans. Donc, on l'a fait, dans le fond, à notre façon, mais c'est très semblable là, comme formule. Mm-hmm. Donc, ce projet-là est né cette année? Oui, c'est notre première année, effectivement. Il est né en juin, c'est ça? Vous avez En fait, on a eu des rencontres avant pour le préparer, là. Mais oui, dans le fond, moi, je suis chargée de projet là, depuis le 1er juin. Là, OK. Et ce projet-là, comment il fonctionne-t-il? Alors, il y a une mission, ce projet-là. Oui, bien le but, c'est vraiment de sauver les fruits et légumes là, dans les champs des producteurs de la MRC d'Arthabasca. Donc, nous, souvent, c'est des fonds de champs. C'est quand les producteurs, il y a des sections qui ne cueilleront plus pour la vente, là, mais que il reste encore des bons fruits et légumes qui, normalement, seraient perdus au champ. Nous, on vient les récupérer. La formule, c'est qu'un tiers de la récolte reste aux cueilleurs, un tiers aux producteurs, puis un tiers aux organismes. Donc, comme ça, tout le monde est gagnant, puis ça donne des bonnes quantités aussi là, de fruits et légumes pour nos organismes. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour, madame. Alors, vous êtes un habitué des cueillettes d'Arta Récolte, vous? Oui, depuis le début. Oui, puis vous avez cueilli beaucoup de fruits et légumes. Oui, j'ai surtout des fruits. J'étais un cueilleur de fruits, de petits fruits. J'ai été 2 fois aux fraises, 1 fois aux framboises, puis 5 fois aux bleuets. Et puis d'autres occasions aussi où j'ai cueilli des courgettes, etc. là. Et même des fleurs de brocoli que vous ne connaissiez pas. Que je connaissais pas du tout. Et j'ai même cueilli des grosses pommes de salade. On avait été récolter où les étudiants vont là, au cégep. Puis c'est très beau d'ailleurs. Ils sont très bien outillés. Ah oui? Alors toi, tu as un beau petit panier de fraises aujourd'hui. Tu es bénévole. C'est la 2e fois que tu viens? Oui, exactement. C'est la première fois que j'ai été cueillir des bleuets à Saint-Christophe d'Arthabasca. Puis aujourd'hui, c'est des fraises d'automne ici à Tinwick, en fait. Puis malgré le temps sombre, ça t'a pas dérangé? Non, ça ne m'a pas dérangé. C'est une bonne action. En fait, ça, c'est ce que je rapporte chez moi. On donne un tiers à un organisme, puis aussi le producteur garde un tiers. Puis non, l'autre fois non plus, on s'est fait prendre par la pluie. Mais c'est une belle occasion pour venir voir aussi les champs des producteurs, des fois qu'on ne connaît pas nécessairement. Je trouve ça très intéressant de venir sur place et connaître. Quand on parle d'achat local, quand on parle d'encourager local, bien là, on est directement dans les champs, donc c'est intéressant. Et comment tu as su que tu pouvais venir ici comme bénévole? Bien, en fait, je l'ai trouvé dans le journal que Arta Récolte faisait ce type d'activité, puis je m'implique beaucoup socialement, donc je trouvais ça intéressant de venir participer. J'ai eu un coup de cœur, puis je suis revenue. Ah, okay. C'est pas toujours évident d'avoir de la place, parce que les courriels, ils nous envoient un courriel, puis ça
ça se remplit super vite. Ah oui? Ouais. Avec le bouche à oreille, probablement? Exactement. Puis les bénévoles reviennent. Il y a des dames ici qui viennent à toutes les activités. Donc, Bien, merci beaucoup pour ton implication. merci. Au revoir. Et quand vous parlez de producteurs, donc producteurs donateurs, est-ce qu'il y en a plusieurs dans la région qui ont participé? Oui, on a dans le fond 10 producteurs là, qui ont participé là, OK. pour la première saison. OK. Ce sont des producteurs de fruits, de légumes? Oui, de fruits et de légumes. Donc, il y a eu des fraises, des bleuets, du maïs, des courgettes, des fines herbes. Donc, c'est quand même assez varié. Puis, on continue la saison jusqu'à fin octobre environ, selon ce que les producteurs vont avoir là, comme fond de champ là, dans les prochaines semaines. Et par rapport au volume recueilli, là, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, mais ça va vraiment bien. Dans le fond, là, aujourd'hui, c'était notre 34e activité de cueillette. Puis, on a cueilli environ 6000 kilos de fruits et légumes là, pour l'instant. Puis, il reste encore quelques cueillettes là, pour la saison à venir. C'est quand même impressionnant. Oui, c'est vraiment, c'est quand même vraiment beaucoup. Là. Fait qu'on voit que c'est vraiment un besoin. Donc, Artarécolte est vraiment utile là, pour sauver les fruits et légumes dans la... Et pour le mois d'octobre, les gens peuvent encore s'inscrire, je suppose, pour cueillir ce qu'il va y avoir en octobre. Oui, c'est ça. Il reste encore aussi une partie du mois de septembre. Donc, les gens peuvent s'inscrire en tout temps. Sur la page Facebook? Oui, sur la page Facebook ou sur le site web aussi. On a les deux là, qui sont... Et le site web, c'est artarécolte.com? Oui, exactement. C'était ma première fois une cueillette de fraises d'automne ici au Prix Gourmand. Sous un soleil éblouissant aujourd'hui. Oui, alors là, est-ce que c'était pas ta première fois? Non, pour Artarécolte, là, je l'ai fait 3 fois en tant que bénévole. Cet été, soit il y avait des bleuets, il y avait aussi des fraises d'été, puis là, fraises d'automne, mais c'est pas terminé. Là, je sais qu'il y en a au moins jusqu'en novembre. On devrait retourner ici pour des melons. Donc, ça dure encore pour un petit bout, là, à Artarécolte. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir comme bénévole? Ce qui est le fun avec Artarécolte, c'est que c'est un tiers. Donc, on récolte, puis on sépare là, avec il y a un tiers qui revient à nous, un tiers aux producteurs, puis un tiers pour les organismes de la région. OK. Et si le projet était reconduit, est-ce que tu reviendrais? Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr que je reviens l'année prochaine. Tu es très enthousiaste. Merci. Il Merci. y a environ 75 personnes qui sont venues cueillir là, cet été, là, sans compter les enfants, donc juste les adultes. Oui, parce qu'il faut dire que la plupart des endroits, à quelques exceptions près, vous avez accepté les enfants avec les parents. Oui, c'est ça. Oui, c'est dans le fond, quand c'est possible, là, les familles sont invitées, puis les gens peuvent cueillir généralement le temps qu'ils veulent aussi. Là, on fait des activités de 2 à 3 heures environ, en général, mais les gens peuvent rester le temps qu'ils veulent. Ouais. OK. Puis par rapport aux organismes, vous avez quand même plusieurs organismes d'impliqués, comme la sécurité alimentaire. Oui, la sécurité alimentaire, le restaurant populaire, mais on a aussi, dans le fond, des organismes de nos villages, là, dans la MRC, donc le service d'entraide des hauts reliefs, le Carrefour des générations d'Avelueville. Donc, on en a plusieurs, là, je nommerai peut-être pas tous, mais comme les cuisines collectives aussi, ou des organismes plus récents comme l'Autre Fabrique, qui ont des projets de transformation. On a Warwick aussi, centre d'entraide, donc quelques autres organismes. Là, donc, on distribue à beaucoup de monde. Et il faut dire aussi qu'un des objectifs, c'est de transformer les produits recueillis pour que les organismes puissent en profiter et le donner aux gens qui viennent à ces organismes-là. Oui, bien, c'est directement les organismes qui transforment. Nous, on est en soutien là-dedans. Donc, on leur amène les produits. Puis, on a certains bénévoles aussi qui viennent cueillir, qui sont allés aider dans des organismes pour la transformation aussi.
La cueillette va avoir lieu jusqu'à fin octobre. Oui, à peu près. C'est vraiment selon les besoins des maraîchers, là. Oui. Oui. Et aussi, vous avez procédé à un sondage auprès des bénévoles, tout ça. Avez-vous eu quelques résultats à date? Oui, bien, dans le fond, les gens sont vraiment très satisfaits de leur expérience en général. Donc, c'est très positif. Tout le monde veut revenir. Et tout le monde veut revenir, mais je pense que quand vous annoncez sur votre page Facebook qu'il y aura des autocueillettes à quelques endroits que ce soit, les gens, il faut qu'ils fassent quand même assez rapidement parce que ça se remplit. Vous avez quand même un certain nombre de personnes à accueillir. Oui, bien, pour chaque cueillette, j'évalue avec le producteur combien de personnes on devrait avoir là, dans les champs. Fait que c'est sûr que ça arrive quand même régulièrement que ça se remplit vite. Donc, il y a des gens même qui sont déçus de ne pas pouvoir venir. Fait qu'il faut se reprendre une prochaine fois. Donc, mais il y a des cueillettes comme demain, on va cueillir un petit fruit moins connu comme l'aronia. Fait que là, c'est plus facile de s'inscrire des fois aussi pour ces cueillettes-là. Là, okay. Ça donne aux gens l'occasion de connaître des fruits et des légumes qu'ils ne connaissaient pas. Oui, exactement. On est allé à l'Argousier aussi. Donc, ça permet de découvrir là, des nouveaux fruits et légumes aussi pour les gens. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que le projet va être reconduit à l'année prochaine? Bien oui, dans le fond, avec le comité, là, on se penche là-dessus, mais on a déjà une option de financement là, pour l'an prochain. Donc, étant donné qu'on a un beau succès cette année, là, oui. c'est presque certain que ça va être de retour. Oui. En parlant de financement, vous avez des partenaires qui vous ont aidé à partir ce projet-là. Oui, exactement. Dans le fond, c'est vraiment plusieurs partenaires. Donc, au niveau financier, c'est entre autres la Corporation de développement économique là, de Victoriaville, la SADC, le CIUS, la Morrison du Québec, puis la table intersectorielle aussi pour les saines habitudes de vie. Puis on est en lien avec plein de partenaires. Là. C'est vraiment un beau partenariat, milieu communautaire, agricole, économique là, pour soutenir le projet. Bien, félicitations pour cette belle réussite. Bien, merci beaucoup.